Bienvenue à cette leçon sur la présentation au Temple de la Très Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Je m'appelle Livia et je serai votre narratrice pour cette leçon. La présentation au Temple de la Vierge Marie est l'une des grandes fêtes de l'Église orthodoxe. Nous célébrons cette fête le 21 novembre ou le 4 décembre pour ceux qui suivent l'ancien calendrier. Dans cette leçon, nous verrons où l'événement a eu lieu, ce qui s'est passé, comment l'Église nous prépare et la signification de cet événement dans nos vies. Commençons par où l'événement a eu lieu. Cet événement a eu lieu à Jérusalem, au temple qui fut reconstruit par le gouverneur Zorobabel. Sa construction fut achevée vers l'an 516 avant Jésus-Christ. Voyons ce qui s'est passé lors de cet événement. Les parents de la Vierge Marie, les saints Joachim et Anne, l'ont amenée au temple à Jérusalem alors qu'elle avait environ 3 ans. Elle y est restée jusqu'à l'âge de 9 ans. Sa vie était dédiée à Dieu. La Vierge Marie était très impatiente lorsqu'elle est entrée dans le temple. Le prêtre Zacharias, qui était le père de Saint Jean-Baptiste, a accueilli la Vierge Marie à bras ouverts. Un groupe de jeunes filles accompagnait la Vierge. En haut de l'icône, nous voyons la Vierge Marie dans la partie la plus sainte du temple, le Saint des Saints. C'est là que l'Arche de l'Alliance est conservée. Seul le grand prêtre entre dans cette partie du temple une fois par an. L'Arche de l'Alliance est un coffre doré qui contient des tablettes gravées des 10 commandements. Elle symbolise la présence de Dieu. Dans nos hymnes, la Vierge Marie est appelée le temple vivant de Dieu et temple du Sauveur. Sur l'icône, nous voyons qu'un ange aide la Vierge Marie. Après avoir vu ce qui s'est passé, examinons comment l'Église nous prépare à cet événement. Il y a un hymne magnifique appelé le Mégalinaire. L'hymne nous aide à comprendre le côté spirituel de cet événement. Voyant l'entrée de la très pure, les anges furent émerveillés. Comment la Vierge est-elle entrée dans le Saint des Saints? Que jamais ne touche une main profane à celle qui est l'arche vivante de Dieu, mais que les lèvres des fidèles ne cessent de clamer à la Mère de Dieu la salutation de l'ange, et que dans leur joie ils lui crient: tu es en vérité plus élevée que tous, ô Vierge pure. Explorons le sens de cet événement dans nos vies. Regardons les paroles de notre hymne, le Tropère, pour nous aider à comprendre la signification de ces événements dans nos vies. Aujourd'hui, c'est le prélude de la bienveillance de Dieu, et déjà s'annonce le salut du genre humain. L'espérance que la Vierge Marie nous apporte nous remplit de joie. Elle consacre joyeusement sa vie à Dieu. Son dévouement nous sert de modèle dans nos vies. Dans le temple de Dieu, la Vierge Marie est présentée pour annoncer à tous les hommes la venue du Christ. Le prêtre Zacharie accueille la Vierge Marie dans le temple. La Vierge Marie est considérée comme le temple vivant de Dieu.
nous anticipons avec joie la nativité du Christ. En son honneur, nous aussi, à pleine voix chantons-lui. Réjouis-toi, ô Vierge, en qui se réalise le plan du Créateur. Nous sommes heureux car le plan de Dieu pour l'humanité se réalise. Nous prions que son plan pour notre propre vie se réalise aussi. Nous lui demandons de nous guider à faire les bons choix. Merci d'avoir participé à cette leçon.